Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un point essentiel. Un point essentiel et j'espère que tu vas comprendre à travers mes mots que le point de départ à ta nouvelle vie, le point de départ de ta transformation, le point de départ de cette nouvelle version de toi-même, ça commence par croire que tout est possible. Arrêtez de rester bloqué sur tes anciens schémas. Je t'en dis pas plus, on se retrouve juste après l'introduction. Je vais commencer cette vidéo par te montrer quelque chose, te montrer un cadeau que Anne, mon épouse, m'a fait il y a... Je crois que c'était il y a un petit peu plus de 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est au moment où j'ai vraiment commencé à lancer mon activité de coach. Toute cette activité à travers les réseaux, quand j'ai commencé à écrire des programmes, à accompagner des gens, à coacher, etc. Au moment où j'ai vraiment senti un alignement à l'intérieur de moi, dans ce qui vibrait vraiment, dans ce pourquoi qui était là. Ce pourquoi qui était là depuis des années, mais qui était en train de s'ouvrir à moi à l'aube de mes 50 ans. Et oui, à l'aube de mes 50 ans. Et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'espère toujours te donner ce coup de pouce, cet élan que j'ai eu. Et quand il y a des gens qui viennent à moi dans mes programmes, qui sont... et attention, si t'es dans mes programmes, si je t'accompagne et que tu as au-delà de 50 ans, surtout, c'est parfait, il est jamais trop tard. Mais quand je vois quelqu'un arriver de 25, 30 ans, 35 ans, je me dis, hey, yes, cette personne, elle va gagner un temps que j'aurais bien aimé récupérer. Parce que, est-ce que j'ai des regrets? Non. Parce que je trouve pas ça génial d'avoir des regrets. À quoi ça sert d'avoir des regrets? Je pourrais regretter aujourd'hui d'avoir traversé plein d'années en étant à côté de la plaque, en étant beaucoup moins conscient de ce que de toute cette conscience que j'ai aujourd'hui. Bien sûr, si j'avais une baguette magique et que je pouvais remonter 30 ans en arrière, 35 ans en arrière, et traverser toutes ces années avec cette vision que j'ai de la vie aujourd'hui, bah, ça serait génial. Est-ce que c'est possible? J'ai pas l'impression, en tout cas aujourd'hui. J'ai pas l'impression. Le pouvoir que j'ai entre les mains aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai fait attention à ce que j'ai dit, puisque cette vidéo tourne autour du tout est possible. Donc je peux pas non plus dire non, c'est pas possible, parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais en vérité, ce que j'ai comme pouvoir entre les mains aujourd'hui, c'est à 55 ans, c'est de dire ok, je veux profiter un maximum de chaque instant de ma vie. Je veux profiter un maximum de ce que la vie m'offre aujourd'hui, de ce qu'elle m'offre demain, de ce que j'ai à vivre maintenant. Ce qui s'est passé, c'est passé. Quelque part, les 50 premières années de ma vie, elles m'ont servi à me construire, à construire la personne, l'homme que je suis aujourd'hui. Donc c'est ok, c'est parfait, c'est parfait. J'aurais pu, tu vois, dans une pensée positive, dans une façon de voir les choses positives, et non pas dans une version où je dis ah, c'est trop dommage en fait. Ah non, vraiment, non, parce qu'à 50 ans, bon, sincèrement, je suis quand même moins en forme qu'à 20. C'est trop dommage. Ouais, non, franchement, non. Dans une façon positive de voir la vie, c'est de dire, ok, j'aurais pu aussi, dans cette vie-là, ne jamais prendre conscience de tout ça. J'aurais pu continuer à avancer comme un robot. Quand j'ai quitté mon boulot de directeur d'hôtel à 42 ans, j'aurais pu ne pas prendre conscience que c'était autre chose qui m'animait et continuer ma vie en mode plomb-plomb, trop picolé, 20 kilos de plus, pas trop de sport, aucun kiff ou presque dans la vie. Parce que quand je dis ça, attention, hein, j'avais tout pour être bien. Une épouse aimante, des enfants, tout, j'avais tout. Mais j'étais pas capable de voir ce que j'avais en fait. C'est ça, c'est bien ça qu'il faut comprendre en fait. J'avais tout, mais j'étais pas capable de voir ce que j'avais. Et j'aurais pu très bien continuer, aller jusqu'à la retraite, et puis ne pas être du tout conscient que
La vie, elle est comme j'avais envie de la créer. La vie, elle est comme tu veux la créer. Et tu vois, ça fait déjà presque 5 minutes que je te parle. Tout ça pour te montrer un cadeau que Anne m'a fait à ce moment-là. Anne, elle fait des aquarelles aussi. Elle fait plein de trucs, Anne. Elle est sonothérapeute. Elle a sorti un livre magnifique. Tiens, je te le montre. Hop, je suis désolé, je passe un petit peu parce que c'était pas prévu, mais je te le montre, j'en profite. Voilà, si jamais, éclosion. Et si tu sais pas où le trouver, n'hésite pas à me le dire. Bah tiens, je le mettrai dans la description de cette vidéo, de ce podcast du jour, parce que sinon, ça n'a pas de sens, tu le chercheras. En fait, c'est un livre, c'est plus qu'un livre, c'est un ouvrage, puisque dedans, tu as des... Alors, je vais essayer de te montrer. Tu as des explications sur les chakras, sur tout ça, et tu as des mandalas à dessiner avec des méditations. Il y a 9 pistes audio de méditation guidée, voyage sonore, qu'elle a tourné elle. Tout a été fait par elle, bien sûr. Et c'est absolument magnifique. C'est un ouvrage très, très, très complet. Ça va beaucoup plus loin qu'un livre. Et Anne fait aussi de l'aquarelle. Et un jour, elle m'a offert ça. Et cette carte-là, je l'ai sur mon bureau depuis... alors, pour ceux qui m'écoutent en podcast, je suis en train de montrer une aquarelle que Anne m'a fait. Une petite aquarelle, une carte. C'est marqué « Tout est possible ». Et moi, pendant des années, sur mon fond d'écran de téléphone, c'était marqué « Tout est possible ». Et si j'ai pas appelé... si j'ai appelé aucun de mes livres « Tout est possible », si j'ai appelé aucun de mes programmes « Tout est possible », c'est... déjà, je crois qu'il y a un coach assez connu dont tout le programme s'appelle comme ça. Et puis, voilà, j'étais inspiré pour l'appeler autrement. Mais par contre, ces 3 mots, pour moi, ont une puissance incroyable. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça commence par là. Et je vais te rappeler vite fait, je sais pas si tu me connais, si tu fais partie de mes programmes, si tu me suis ou pas, mais c'est toujours bon de rappeler un petit peu qui je suis et d'où je viens. Donc qui je suis, je m'appelle Axel, je suis père de famille, j'ai 55 ans, je te l'ai dit, j'ai une grande fille de 24 ans et 3 garçons de 12, 15 et bientôt 19. Et je suis marié avec Anne on est ensemble depuis 23 ans. Et ma première vie, j'ai fait une carrière, j'étais directeur d'hôtel, j'ai fini directeur régional. Et à l'âge de 42 ans, donc il y a 13 ans, je peux pas dire que j'ai vrillé, non. J'ai eu la chance, 4 ans avant d'arrêter ma carrière de directeur d'hôtel, j'ai eu la chance de lancer ma propre société de formation. Mais écoute bien, à ce moment-là, je faisais des formations axées sur l'hôtellerie, mais très axées sur l'humain. Mais c'était dans le cadre de l'hôtellerie. Donc le management, la gestion des conflits, relations clients, etc., etc. Mais ce que je voyais pas à l'époque, c'est que quand j'animais mes formations, la partie qui m'animait moi, vraiment, où tu sais, il y a un moment donné, tu es en train de parler aux gens qui sont là dans la salle, et tout d'un coup, tu sens que tu parles, mais ça devient extrêmement fluide, ça coule comme ça, comme si ça te venait d'un petit peu d'ailleurs. Et à chaque fois que ça se passait, moi, ça me mettait dans une énergie que je comprenais pas bien à l'époque, ça me mettait comme un peu une espèce de... J'allais dire une transe, j'exagère peut-être un petit peu, mais je me sentais porté d'une énergie vraiment incroyable. Et les gens, à ce moment-là, étaient complètement vissés à ce que je disais. À ce moment-là, j'avais pas conscience que quand je partageais ces moments-là, c'était à fond de la motivation, du mindset, du développement personnel, et c'était du coaching, en fait. Vraiment. Mais j'en avais aucune conscience à ce moment-là. Et puis la vie a fait que j'ai quitté ce boulot de directeur d'hôtel. Je m'épanouissais plus du tout en fait. J'avais beau être directeur régional, avoir ma voiture, driver des directeurs et tout. Vraiment, j'avais plus de... Quand je rentrais chez moi le soir, j'étais éteint. J'ai eu la chance d'arrêter. Sauf que j'ai arrêté n'importe comment. J'ai arrêté n'importe comment parce que en fait, j'ai 20 ans de salariat derrière moi. Donc 20 ans de salariat, en fait, tu sais pas mal ce que tu dois faire. T'es sur des rails un peu en fait. En plus quand t'es directeur d'hôtel dans une chaîne hôtelière, il y a des normes à respecter, il y a des choses à suivre. Je veux dire, tu vas pas réinventer la composition de ton petit déjeuner. J'étais chez Ibis notamment. Tu réinventes pas la composition de ton petit déjeuner. C'est ton petit déjeuner, il est composé de ça, de ça, de ça. Il y avait des croissants, des pains au chocolat, des madeleines qui étaient tenues au chaud. C'était bonne les madeleines, je me souviendrai toujours. C'était un truc de fou. À chaque fois que le buffet du petit-déj y fermait, j'allais voir. Je disais toujours à mes équipes, contrôle qualité, je viens vérifier qu'elles sont encore bonnes. Alors après, je faisais pas 20 kilos de plus pour rien à l'époque, hein, c'est clair, si ça en faisait partie. Mais
Voilà, t'as pas à te prendre la tête. Tu veux refaire tes chambres, tu sais combien ça coûte, t'appelles tes fournisseurs référencés, t'as un chef des travaux et boum. Y a pas de, voilà, c'est relativement, c'est simple et c'est guidé en fait. Donc quand tu te retrouves indépendant après 20 ans de salariat, c'est pas simple. Surtout quand t'as été directeur régional, donc chef d'orchestre, et que tu te retrouves à devoir gérer ta propre entreprise. Et que dans un premier temps, tu te rends pas compte que ça avance pas tout seul en fait. Donc moi, si tu veux, pendant toutes ces années, j'ai accumulé les kilos, parce que je mangeais trop, je buvais trop. Avant ça, je remonte en arrière, j'ai fumé pendant pas mal de temps, et puis j'ai fumé un peu de tout, tu vois, tout ce qui me tombait sous la main. Et puis dans mon enfance, j'ai des parents divorcés, donc là je remonte un peu en arrière encore, mais c'est important que tu l'entendes, parce que des fois on pourrait se dire... Et c'est marrant, je suis en train de lire un livre où un des protagonistes du livre, on dit de lui qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je connais des gens comme ça, nés avec une cuillère en argent, une cuillère en or dans la bouche, des gens pour qui tout semble facile. J'allais dire tout est facile, mais tout semble facile. Mais des fois, je les plains plus qu'autre chose. Moi, j'ai pas été malheureux spécifiquement côté financier, même si ma maman et mon papa se sont séparés alors que j'avais 4 ans. Beaucoup pour une histoire d'argent, ils avaient pas beaucoup d'argent et c'était compliqué pour eux. Et en vrai, quand j'ai grandi avec une maman qui traduisait son amour en fait par beaucoup de violence envers moi, puisque à chaque fois que j'avais une mauvaise note, je me faisais tabasser, bien comme il faut. Et j'en parle librement aujourd'hui, comme j'en ai parlé dans mon premier livre, Histoire d'une transition, celui que tu vois derrière. Si jamais si tu m'écoutes en podcast, c'est celui qui est derrière moi, c'est Coup de boost, mon 3e livre. Mais j'en parle librement parce que je me suis expliqué avec elle en fait du pourquoi, du comment elle m'avait frappé, c'était quoi en fait qui l'animait à ce moment-là. Et puis ce besoin que j'ai eu de savoir à un moment donné, est-ce que vraiment tu m'as aimé, est-ce que vraiment tu m'aimais, est-ce que vraiment aujourd'hui tu m'aimes en fait, parce que je crois que c'est important pour un enfant même de 20 ans, parce que c'est aux alentours de 20 ans que j'ai eu cette discussion avec elle. Bref, donc je suis ce gars-là en fait, je suis ce gars-là qui arrive dans sa vie complètement bancale et très sincèrement, je gravis les échelons de ma carrière hôtelière en fumant trop, en buvant trop, en faisant un peu n'importe quoi. Voilà, mais je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire j'atteins mon objectif d'être directeur d'hôtel et je le dépasse puisque je deviens directeur régional au moment où je quitte tout ça. Et puis j'essaye différents trucs parce que je suis pas prêt pour lancer ma société de formation, donc j'amène ma petite famille à la faillite, clairement. 3 ans après avoir quitté mon boulot, on se retrouve à devoir lâcher une maison de 165 mètres carrés sur un terrain de 2000. Et c'est là qu'on rencontre Jack, où on se retrouve dans un camping-car à 9 mètres carrés, pardon. On est 5. Le petit dernier, il a 2 ans. On a notre chien. Mais on a des envies de liberté, donc on se dit c'est ok, on va aller se balader dans toute la France. Moi, j'avais un drone. À l'époque, c'était pas les petits drones comme aujourd'hui, c'était les gros drones, le Fantôme, avec une GoPro en dessous. Et j'ai ce drone et je me dis c'est bon, on va aller dans les campings, on va se faire offrir des séjours, moi je vais leur faire des vidéos. Puis Anne qui s'est lancée en massage, elle proposera des massages. Sauf qu'après le premier déplacement, j'ai plus d'argent pour faire avancer Jack. Donc je dis à ma femme, écoute, on est obligé de rester sur place. Donc on reste sur place, puis on remonte la pente petit à petit, mais on va de problème en problème au niveau financier. Notre vraie problématique, elle est financière. Et moi, je me récupère en 2018, après avoir tenté plein de trucs. En 2018, je me récupère avec un ami, malheureusement aujourd'hui décédé, Pierre, au Québec, à qui je dis, écoute, je sors de cette... On avait fait une tentative avec une fille à Montréal et un autre associé pour monter un projet en ligne qui était assez juteux, mais on n'avait pas pris on n'avait pas fait les bons choix, pas les bonnes stratégies. Et donc, j'ai quitté le navire avant qu'il coule complètement. Et je lui dis, écoute, il faut que tu me trouves quelque chose à faire. Je suis doué en montage, vidéo, je sais faire des trucs, écoute. Mais j'ai pas encore à ce moment-là conscience de ce qu'est mon ikigai, de ce qu'est mon pourquoi, de ce qu'est mon alignement réel, en fait. Donc je lui dis, voilà, écoute, je peux faire ça. Donc des choses très technico-techniques, tu vois. Et là, il me dit, écoute, je suis en train de développer quelque chose sur l'Europe, je vais te mettre sur un groupe sur Facebook, tu vas regarder, puis je regarde, et quand je réalise que c'est du marketing de réseau. En vrai, c'est du MLM. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai, j'étais tout content, je vibrais à l'idée de développer un truc avec ce gars-là, et en fait, il me propose ça. Puis en même temps, dans ma tête, ça fait comme, pourquoi, lui, il est là-dedans,
dans cette société-là, dans ce modèle économique-là. Et puis, donc, du coup, je dis non, je dis tout de suite non, ça m'intéresse pas. Puis, en fait, je réfléchis très, très vite, on en parle avec Anne, et en fait, je réalise que dans ce qui me fait vibrer aujourd'hui, il y a la liberté, ma valeur première qui est la liberté, qui est celle de mon épouse aussi, on s'est trouvé la même valeur. Et je me dis, soit je fais ça, et je garde ma liberté de pouvoir rester à la maison, de pouvoir travailler de chez moi, de là où je veux, dès que j'ai du réseau, je peux travailler. Et je développe, je suis capable, même si j'ai déjà essayé, que j'ai pas réussi, là j'ai une autre énergie qui m'anime. Ou alors je vais refaire ce que je sais faire, c'est-à-dire je vais aller toquer à la porte d'un hôtel et je vais dire bonjour monsieur, dame, est-ce que vous auriez un hôtel à me filer pour que je reprenne cette ancienne vie? Et là ça aurait été compliqué, parce que je repartais dans quelque chose que j'avais pas envie de refaire. Et donc quand il me propose le truc, je dis non, merci. Et le lendemain, je dis oui. Et bien m'en a pris parce que ça m'a ouvert les yeux sur une façon de faire. J'ai eu la chance de tomber dans une très très bonne compagnie. Et en réalité, ça m'ouvre aussi j'avais déjà commencé une formation quelques années avant avec un Québécois, mais ça m'ouvre vraiment un réseau québécois, ça m'ouvre vraiment à leur mentalité, etc., etc. Et puis petit à petit, je développe ça me permet de nous remettre un petit peu à flot, d'avoir une rentrée d'argent régulière, etc., etc. Mais ça m'éclate pas vraiment. Ça m'éclate pas vraiment parce que ce modèle économique-là demande beaucoup de contact avec les gens et pour leur proposer soit de rejoindre l'équipe, soit d'acheter des produits. Et ça, ça me fatigue en fait. Et un beau jour, je fais le point et je décide de me lancer parce que mes réseaux ont commencé à bouger dans tous les sens, comme tu les connais un petit peu aujourd'hui, avec mes vidéos quotidiennes. Et tout d'un coup, ça explose. Dans le bon sens du terme. Et là, je lance ce que tu connais aujourd'hui, Freedom by Axel, avec le programme Transforme ta vie qui suit par la suite. Ça n'a pas été mon premier programme. Mon premier programme, ça a été Tu peux le faire. J'ai eu un autre programme qui s'est appelé Coup de boost aussi, petit programme. Et après est venu Transforme ta vie, aujourd'hui en place, programme par abonnement dont je te parle régulièrement. Freedom Kiffe ta vie, ce programme avec du coaching hybride sur 6 mois. Et les conférences et tout ça. Et tu vois, c'est une énorme introduction de 16 minutes pour t'amener sur ce côté tout est possible. Quand Anne, elle m'a fait cette aquarelle, évidemment, je bossais sur moi à travers des livres, des choses que j'apprenais dans le marketing de réseau dans lequel je suis. C'est souvent le cas d'ailleurs, il y avait beaucoup de webinaires, d'enseignements, de formation autour du mindset, parce que tout est là-dedans, tout est dans le mindset, tu sais, pour vraiment apprendre à croire que tout est possible. Et c'est ce qui m'a permis de pas lâcher finalement. La combinaison je trouve ce qui me fait vibrer, je trouve cet alignement dans mon pourquoi et dans ce que j'ai envie vraiment de faire dans ma vie et de faire de ma vie. Je trouve ça, je le développe, et en même temps, d'avoir en moi ces 3 mots qui sont là et qui me lâchent pas, c'est tout est possible. J'avance avec la certitude que si je fais ce qu'il faut, en l'occurrence, poser des actions, mais ça je suis très fort pour le faire, travailler même 7 sur 7, je sais faire, mais faire aussi en sorte que mon mindset il continue à avancer et que je continue à croire à ce tout est possible. Mais imagine bien que quand je me lance comme coach sur les réseaux, je suis loin d'être le premier. Je suis loin d'enseigner des choses que je suis seul détenteur en fait. Les enseignements que je propose, je suis pas le premier à les proposer et je suis certainement pas le dernier non plus. Mais j'y crois, j'y mets toute mon énergie, j'y mets tout mon cœur et surtout, j'applique mes enseignements. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, c'est ça que j'ai envie de te partager en fait. C'est que pour moi, le point de départ à toute transformation, le point de départ à toute réalisation dans ta vie, c'est la croyance très très forte en ces 3 mots, tout est possible. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, t'as un rêve. Par exemple, t'es employé de banque, je te dis ce qui me vient dans ma tête comme ça, t'es employé de banque, tu t'éclates pas, tu fais ça, puis un jour tu dis, moi j'aimerais bien avoir une bâtisse dans les Cévennes, avoir quelques animaux, et puis, je sais pas, recevoir des gens dans des gîtes, leur faire 2-3 petits trucs à manger, les emmener en randonnée, et puis voilà. Et toi, dans ta tête, ça fait comme, ouais, bon,
Ok, mais là, je suis employé de banque à Paris et je vois pas bien comment je pourrais faire ça. J'ai pas les finances, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis pas formé en tant que guide, etc. Ben, à ce moment-là, en fait, t'as deux choix. Soit tu t'accroches à cette croyance que t'es beaucoup trop loin de ce rêve, ou soit tu t'accroches à ces trois mots, tout est possible. En l'occurrence, si vraiment j'y crois, si ce projet il me fait vibrer, qu'est-ce qui m'empêche, à un moment, de le réaliser, ce rêve? Qu'est-ce qui m'empêche de trouver... Et tu sais, une fois que tu es accroché, une fois que tu es vraiment hyper motivé, il y a un moment donné, il faut que tu avances action après action et que tu te poses pas trop de questions sur le comment. Parce que si, avec ton mental, si avec ton cerveau, tu commences à te dire « Ok, soit, donc aujourd'hui, je suis employé de banque, j'ai tout juste de quoi payer ce que j'ai à payer tous les mois. Et là, donc, Axel, il est en train de me dire que si j'ai envie de me trouver un gîte, une bâtisse dans les Cévennes et faire ce que j'ai envie de faire, c'est possible. Mais comment je vais le financer? Te pose pas ces questions-là maintenant. Ça paraît bizarre parce que tu pourrais te dire, ouais, ça y est, c'est bon. Là. Donc là, il a complètement vrillé. Il est en train de nous dire que ça va tomber du ciel comme ça. Je pourrais te parler de loi de l'attraction. Je pourrais te dire que il y a un moment donné, le fait de croire en des choses, ça fait bouger les choses. Mais ouais, c'est pas que je pourrais, c'est que je devrais, en fait. Et d'ailleurs, je te le dis. À un moment, ta foi en la vie, ta foi, ta croyance en ce champ des possibles peut faire bouger des montagnes. Mais c'est à toi, dans un premier temps, de te répéter à longueur de journée, dans un premier temps, tout est possible. C'est de travailler suffisamment sur tes croyances pour leur tordre suffisamment le cou pour qu'à un moment donné, ton mental, il se taise parce que tu as plein de techniques pour faire croire à ce fameux mental ce que tu veux lui faire croire. L'avantage, c'est que ton cerveau, il croit tout ce que tu lui dis, en fait. Donc, si tu lui dis que c'est possible, il y croit. Et à un moment donné, tout dans le grand champ des possibles, tout se met en place pour que tu y arrives. Alors, j'en entends déjà, ou je sais déjà qu'une vidéo comme celle-ci, ça va forcément m'amener des gens qui vont me dire t'es bien gentil, mais ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, parce que moi, je suis en fauteuil roulant, et c'est pas parce que j'y crois que je vais retrouver mes jambes, etc., etc., etc. Et je sais que c'est toujours un discours, ce discours de dire tout est possible, c'est comme quand je dis t'as toujours le choix, des choses comme ça. C'est toujours... Il y a toujours des gens pour dire « Ah oui, mais moi, je sais que... Ah oui, mais moi, je vois pas comment je pourrais faire parce que je suis en fauteuil roulant, mais je suis paralysé des jambes, je voudrais bien faire un marathon, mais je peux pas. » Non, c'est sûr que tu peux pas. Donc tu vas me dire, pour toi, tout n'est pas possible. C'est certain. Il y a des choses qui sont, dans ce cadre-là, pas possibles. Mais, je vais te prendre un exemple, par exemple. Tu vois, typiquement, moi, je me vois pas monter dans un avion, tu sais, les petits avions là. Je me vois pas monter dans un avion, monter très très haut, puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui ouvre la porte comme ça sur le côté, m'a mis un truc sur le dos qui s'appelle un parachute, et que je saute. Je me vois pas du tout faire ça. Pourtant, j'ai la capacité physique, il y a rien qui m'en empêcherait, mais je me vois pas du tout. Donc on pourrait dire tout n'est pas possible, alors que tout est possible, mais tout n'est pas possible dans ce cadre-là, parce que en réalité, je sais qu'il y a des trucs qui coincent. J'aimerais bien, par exemple, il y a un truc qui me ferait kiffer, c'est de faire du deltaplane. C'est un truc, mais moi je suis plus, déjà quand je fais du kitesurf, tu sais, quand je m'envole un peu haut, faut pas que ça monte trop haut, sinon je pousse la barre pour redescendre. Parce qu'en fait, en kite, on repousse la barre pour redescendre. Dans les capacités qu'on a, oui, tout est possible. Dans le champ des possibles qui nous est offert. Et je t'invite vraiment, de tout cœur, quand t'entends un message comme celui que je suis en train de te délivrer aujourd'hui,
Je t'invite à regarder dans ton champ des possibles à toi. Par exemple, non, il est pas bon mon exemple. Oublie mon exemple. Bah, tu peux pas l'oublier, je te l'ai pas donné. Donc laisse tomber, je passe à un autre. Mais tu vois, pour moi, c'est une question de mentalité aussi, de s'accrocher forcément quand t'entends un message comme ça, de s'accrocher à ce truc où vous dites ouais mais non mais tu dis que tout est possible, mais réellement, pour garder ce même exemple, personne qui est en fauteuil roulant, elle peut pas, mais ok, elle peut pas faire un marathon en courant, mais elle peut peut-être parcourir la même distance avec le fauteuil adapté à la force des bras. Et puis si on veut aller plus loin, à un moment donné, aujourd'hui, le marathon pour quelqu'un qui n'a plus de jambes n'est pas possible, sauf qu'avec le développement des exosquelettes, tu vas me dire c'est pas ses jambes. Non, mais on n'a pas dit ça. On a parlé de faire un marathon, on n'a pas dit de faire avec ses jambes, puisque ses jambes, à aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Et après, je pourrais rentrer dans des histoires de champ quantique et de choses comme ça, et de guérison qui sont arrivées de façon inexpliquée par la médecine, parce que quand les guérisons sont trop... Hein ? C'est quoi cette guérison ? La médecine bloque complètement. Je t'invite à lire le livre La méditation m'a guidé, la méditation m'a guéri de Thich Nhat Hanh. C'est ce moine tibétain qui est arrivé à New York avec une jambe, la cheville, je crois, complètement gangrénée, noire. Et la médecine américaine, pour elle, il y avait qu'une seule solution, c'était l'amputation. Et lui, il voulait pas. Et je te le fais court, en fait, il a réussi par la méditation à guérir à 100% de cette gangrène. Et quand tu lis les détails, que je vais t'épargner ici, mais quand tu lis ce livre et que tu lis les détails de l'état dans lequel était sa jambe, au niveau médical, c'était juste impossible qu'à un moment donné, il retrouve non seulement sa jambe normale, mais sa cheville fonctionnelle à 100%. Tu m'as bien entendu. Donc dans l'absolu, dans le champ des possibles infini, même quelqu'un qui aujourd'hui ne marche pas pourrait potentiellement retrouver l'usage de ses membres aussi. Je vais loin, je vais certainement beaucoup plus loin que ce que je vais dans certaines de mes vidéos, mais je suis inspiré à aller loin comme ça. Et parce que je veux aussi, et parce que j'ai des exemples autour de moi, je veux aussi croire en ça, parce que cette réalité-là, elle existe aussi. J'ai des gens, proches et pas proches de moi, je pense à une personne qui a eu un cancer du sein il y a quelques années, au moment où c'était l'été, où avec sa famille, ils avaient décidé de pas mal bouger à droite à gauche. Et elle a dit à son médecin, je ne vais pas commencer un traitement maintenant parce que je vais bloquer l'été de toute ma famille et j'ai pas envie. Et du coup, son médecin a dit, écoutez, on se revoit à la rentrée de septembre. Et elle, en parallèle de ça, elle a mis un protocole en place d'affirmation positive, de travail sur elle, de visualisation, etc., etc. Pendant tout l'été, elle a fait ça. Et quand elle est revenue en septembre, les traces de cancer du sein avaient complètement disparu. Je te parle de ça, c'est quelqu'un que je connais personnellement, et je sais que c'est vrai, c'est pas du fake, tu vois ce que je veux dire. J'ai une autre personne dans un de mes programmes qui a eu aussi un début de tumeur, et en un an, en appliquant des pratiques, et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est des pratiques du style méditation, affirmation positive, visualisation, choses comme ça, mais en le faisant sérieusement, à un moment donné, tout a disparu. Alors attention, je vais de suite te bloquer, façon de parler. Je suis pas en train de te dire que mes enseignements font ça. Je suis en train de te dire que oui, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on a cette ferme croyance que nous avons une capacité à changer les choses beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que ce qu'on peut penser. Beaucoup plus forte que ce qu'on a pu nous enseigner tout au long de ces années. On a la capacité réelle de changer les choses.
On a la capacité d'améliorer notre vie. On a la capacité de grandir. On a la capacité de réaliser nos rêves les plus fous. Mais le point de départ, c'est ces 3 mots, tout est possible. La suite, c'est d'avoir l'intime conviction, d'avoir la foi chevillée au corps que c'est possible. C'est pas, après avoir vu cette vidéo, c'est pas, ok, Axel, il a dit tout est possible. Bon, bah écoute, s'il le dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je veux bien, moi, je veux bien, ça me va bien que tout soit possible. Ok, tout est possible. Non, ça marche pas comme ça, en fait. C'est vraiment, quand t'es posé sur ton coussin de méditation, les yeux fermés, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de toi et de dire, ok, ouais, j'y crois fermement. Tout est possible. Je sais que jusqu'à présent, du haut de mes 55 ans, du haut de l'âge que tu peux avoir, peu importe, on s'en fout de l'âge que t'as. Toute ma vie, on m'a mis dans la tête, depuis mon plus jeune âge, que tout n'était pas possible. Par exemple, de toi à moi, est-ce que tes parents ne t'ont jamais dit « Mais arrête de faire ça, t'es pas assez doué pour ça, laisse ça aux autres, c'est pas pour toi ». Oui ou non? Est-ce qu'à l'école, à un moment donné, on t'a pas mis dans une case à partir du moment où tu avais eu une très bonne note en maths ou en français? Dès que tu as une bonne note en maths, on te met dans la filière maths et scientifique. Si tu as une bonne note en français, on te met dans la filière littéraire. Donc si à un moment donné, tu es scientifique et que malheureusement, au moment où on t'observe le plus, tu te loupes sur un contrôle, sur un examen en maths ou en sciences, et que tu réussis très bien comme par hasard un devoir en français, bah tu vas être mis dans la mauvaise filière. Tu sais, c'est les étiquettes qu'on te met sur la tête. Paf! Toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. On est conditionné dans notre vie, on est conditionné par les choses qu'on reçoit de l'extérieur et qu'on finit par croire. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que on nous fait croire que on est comme ci, comme ça. Mais alors, dans ce cas-là, moi je me dis, je peux croire que je suis pas assez intelligent pour faire ça. Je peux croire que je suis pas assez ci pour faire ci, etc., etc. Mais dans ce cas-là, je pourrais pas croire que tout est possible. Donc c'est juste une croyance, finalement. Finalement, ça m'appartient à moi de décider maintenant, à partir du moment où j'ai vu cette vidéo, à partir du moment où j'ai reçu ce message, c'est à moi de décider si je continue avec mes anciens schémas, avec mes anciennes croyances, ou si à partir de maintenant, je décide au plus profond de moi, au plus profond de mon âme, je décide de m'accrocher à ce mantra, tout est possible, et de l'incarner jour après jour, et de faire en sorte de travailler sur mes croyances limitantes, de travailler tout ce que j'emmène de mon passé, toutes ces casseroles que je traîne avec moi depuis tout ce temps. Il m'appartient de le faire ou non. Alors la question est, qu'est-ce que tu décides de faire après avoir vu une vidéo comme ça? Est-ce que là, encore une fois, tu dis, sympa l'histoire d'Axel. Ouais, sympa. Bon, après, il avait quand même ce qu'il fallait il sait s'adresser aux gens, il sait parler derrière une caméra, donc oui, c'est Axel. Est-ce que tu réagis comme ça? Ou est-ce que tu te dis que, oui, toi aussi, t'as la possibilité, à un moment donné, comme moi, de dire, tout est possible, et je vais non pas le prouver aux autres, parce que ça, on s'en fout, mais je vais me le prouver à moi. J'ai envie, à partir de maintenant, de me prouver à moi que je suis capable de ... de réaliser mon rêve, de réaliser mes rêves. Parce que le champ des possibles infini, l'abondance infinie, elle est là pour tout le monde, en fait. Et si il y a, selon nos croyances aux uns et aux autres, il y a qu'une infime partie de la population qui y touche à cette abondance infinie, c'est parce qu'il y a certainement une infime partie des gens qui y croient fermement. Ah, mais de toute façon, ça, c'est réservé à ceux qui ont de l'argent. Ah non, mais ça, c'est réservé. Non, mais c'est parce que lui vient d'une famille comme si. Ah non, mais... etc., etc.
Donc décide à un moment de changer ça. Décide que on se fout royalement d'où tu viens, de quelle origine tu es, d'où tu es né, etc. On se fout royalement de ça. Si tu crois fermement que les choses sont possibles, elles sont possibles et tu vas les rendre possibles en travaillant sur toi et en posant ces actions, en allant, encore une fois, travailler sur tes croyances, etc., etc., etc. Alors tu vas me dire comment on fait? Comment on fait? Je te l'ai dit, on travaille. Et c'est là où la plupart des gens vont quitter la vidéo. Parce que c'est sympa ton discours, Axel, mais moi j'aimerais bien savoir comment on fait. Parfait, je t'ai donné quelques clés dans cette vidéo. Mais ces clés-là, elles sont pas à faire juste... Peut-être que tu vas fermer cette vidéo, tu vas l'arrêter et tu vas le faire. Parce que les clés que je t'ai données, elles sont valables. Et elles sont puissantes. Donc peut-être que juste après avoir regardé, tu vas le faire. One time, une fois. Ça se fait pas juste une fois. Ça se fait, et ça se refait, et ça se refait, et ça se refait encore. Et tu vois, je te parle toutes les semaines, dans ma vidéo YouTube, je te parle, et dans mon podcast, je te parle toutes les semaines de mon programme Transforme ta vie. Je t'en ai parlé vite fait tout à l'heure aussi. Ce programme par abonnement que j'ai voulu volontairement à tout petit prix, pour que tu n'aies pas ce frein, que tu n'aies pas à te poser la question de dire « Ouais, c'est bien le truc d'Axel, mais j'ai pas les moyens. » Non, non, tu peux pas me dire ça. Pas au prix où je le propose. Et ce prix n'a rien à voir avec sa vraie valeur. Ce prix, il est juste là pour qu'on élimine tout de suite une problématique de financière. Et derrière, les enseignements que tu vas trouver, ils sont faits de telle sorte que c'est en gros 5 minutes par enseignement. Une vidéo courte de 5 minutes volontairement. T'as plus d'excuses en fait. T'as plus d'excuses. Maintenant, une fois que tu adhères à ce genre de programme, c'est à toi de passer à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tu as vu cette vidéo-là que les choses vont changer. C'est pas parce que tu vas adhérer en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo, c'est pas parce que tu vas adhérer à Transforme ta vie que les choses vont changer. Carrément pas. Encore, cette semaine, il y a quelqu'un qui est rentré dans le programme en prenant un abonnement à vie. J'ai été voir si la personne, je la connaissais ou si elle venait de mes réseaux sans que je la connaisse. Et j'ai constaté sur sa fiche qu'elle avait reçu les mails pour accéder au programme, etc. Et tiens-toi bien, elle a pris un abonnement, j'ai dit un abonnement à vie, non, c'est un abonnement annuel. Elle a pris un abonnement annuel, elle a rien ouvert. Rien ouvert. Encore tout à l'heure, il y a quelqu'un qui voulait quitter le programme après 5 mois. La personne n'a jamais ouvert le moindre enseignement. Est-ce que d'après toi, le programme a fonctionné pour elle? Carrément pas. Ce n'est pas le fait de prendre un abonnement à un programme comme Transforme ta vie qui va changer les choses. C'est le fait de plonger à l'intérieur des enseignements. C'est le fait d'être présent sur les appels 2 fois par mois en visio. C'est le fait de participer à la conversation Telegram. Et sur cette partie enseignement qui t'appartient à 100%, que tu dois, à la limite, c'est pas à la limite, c'est qu'à un moment donné, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux tout le temps, il y a un moment donné, tu prends 5 à 10 minutes sur ce temps de scroll, ça se dit, sur les réseaux sociaux, pour aller travailler sur toi, pour lancer une vidéo du programme, pour travailler sur toi, et pour mettre des choses en place. Et une fois que tu as commencé à les mettre en place, tu les répètes et tu les répètes et tu les répètes. C'est ce que j'appelle, et c'est ce dont je parle de plus en plus souvent, ce sont les bases, les fondamentaux. C'est les basiques de ce travail qu'on apprend nulle part, en fait, qu'on apprend un petit peu dans les livres, un petit peu ci, un petit peu là, en suivant mes vidéos. Et d'autres qui ont ce message, attention, je ne suis pas le seul, je le répète et je le répéterai encore. C'est pas exclusif Axel, Freedom by Axel, non. Mais à un moment donné, ce qui est exclusif, c'est de suivre ces enseignements qui sont universels et que la plupart des gens qui ont réussi à transformer leur vie, ils ont utilisé ces enseignements et ils les ont mis en place. Donc, et je vais terminer là-dessus, c'est pas parce que ces enseignements, ils sont simples, que ce sont des basiques, qu'il faut se dire que ça va jamais fonctionner. Parce que moi, si j'ai réussi à en être là où j'en suis aujourd'hui, c'est en employant ces enseignements, puisque j'enseigne ce que je fais moi-même. C'est ce qui m'a permis de transformer ma propre vie. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Donc ne néglige pas ces enseignements-là parce qu'ils sont, à tes yeux, ou pour ton mental qui t'emmène là où il a envie de t'emmener, ils sont trop simples. C'est trop simple pour être vrai. Non, ça peut pas marcher. Ça peut pas fonctionner, c'est trop simple. Donc si tu es déjà dans Transforme ta vie, surtout ne néglige pas les enseignements. Si tu n'es pas dans Transforme ta vie et que tu rentres dans ce programme, surtout ne néglige pas les enseignements. Travaille dessus sans relâche. Quand je vois des gens qui sont déjà dans le programme et qui disent que
Oui, mais je comprends pas si... Oui, t'en es où, en fait? Ah bah oui, j'ai vu, ouais. Et t'en fais quoi? Bah, je l'ai vu. Non, ça suffit pas de voir, en fait. Je suis pas un gars de théorique, je suis un gars pratico-pratique. Ça veut dire que ce que j'enseigne, c'est à mettre en place dans la foulée. Important. Très, très important. Je vais en rester là-dessus. En conclusion, n'oublie jamais une chose, et je te le remontre une dernière fois. N'oublie jamais que tout est possible. C'est à toi de travailler sur toi, sur cette croyance que tout est possible. T'as tout entre les mains, à toi de voir ce que tu veux en faire. Si t'as aimé cette vidéo, mets un pouce. Si jamais t'es pas abonné, pense à le faire. Et dans tous les cas, n'hésite pas à la partager à quelqu'un autour de toi, à qui ça pourrait faire le plus grand bien d'entendre mon message. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien. Ciao, ciao.